Bonjour, nous sommes heureux de vous présenter la première édition du journal télévisé de l'Alliance française du Chico. Vous allez écouter des reportages préparés par Margarita, Carolina, Karina, Maria Constanza, Mariela, Natalia, Sebastián et Carlos. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. Franschhoek, au coin de français dans notre langue, est une ville parmi les plus romantiques d'Afrique du Sud. Elle a été fondée par des Français après la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe siècle. Elle est la capitale de la nourriture et du vin d'Afrique du Sud. Ses restaurants se situent toujours dans le top 10 du pays. La rue principale est pleine de restaurants, de cafés et de boutiques. Dans toutes les directions, on peut voir les majestueuses montagnes environnant la photovallée. À la fin de la rue principale, on peut trouver le mémorial Huguenot, dont les noms de rues et de femmes nous rappellent la France. En plus de la beauté des montagnes, la jolie forêt Franschhoek a été bénie par les vignes colorées et les belles maisons capolandaises avec leurs porches et leurs murs blancs et bien sûr les produits de leur travail, le vin qui est le meilleur du pays africain. La réforme des retraites fera-t-elle baisser le niveau de pension? Ces réformes est-elle équitable? Ce sont quelques questions que la société française se pose depuis que le gouvernement l'a annoncé le 15 juin 2010 et avec laquelle le gouvernement de Nicolas Sarkozy veut d'un côté diminuer la pension des retraités et de l'autre côté allonger la durée de cotisation. La réforme des retraites en France est un sujet qui concerne tous les gens, des plus jeunes aux plus âgés. Le 24 juin, un grand nombre de personnes sont allées dans la rue afin de protester contre cette réforme, parce que selon eux, si la durée de cotisation est allongée, il y aura une augmentation du taux de chômage parce que les gens qui viennent de finir leur étude ne trouveront pas de travail. Les manifestants ont conclu que diminuer la pension des retraités ou bien allonger la durée de cotisation sont des mesures qui ne doivent pas être mises en place parce que ce ne sont pas les jeunes qui doivent payer la crise économique actuelle. Les jours les plus attendus de l'année arrivent enfin bientôt. L'histoire de ce nouveau volet débutera là où celle d'Assassin's Creed 2 s'est terminée, et nous contrôlerons toujours Ezio Auditore dans la Renaissance italienne. L'histoire du jeu nous mènera à Rome, un vilain aperçu dans Assassin's Creed 2. Nous pourrons donc bientôt grimper en du Colisée. Cette fois-ci, Ezio tentera de détruire l'ordre des Templiers directement à la source. L'aventure solo devrait durer une quinzaine d'heures. Selon le directeur créatif Patrick Desilets et le scénariste Corey May, ce prochain Assassin's Creed proposera une véritable campagne solo. Si le jeu sort si rapidement après Assassin's Creed 2, c'est qu'il utilise la même technologie. Les équipes d'Ubisoft Montréal peuvent donc se concentrer sur le scénario. Cette fois-ci, Ezio s'attaquera donc à Rome, où il retrouvera notamment Léonard da Vinci, Nicolas Machiavel et Catherine Sforza. Il devra donc recruter et entraîner une confrérie de légion assassins qu'il déploiera dans la ville ou appellera à l'aide dans sa quête de destruction de l'ordre des Templiers. Une nouvelle version de la machine volante sera disponible, ainsi qu'un parachute. Ezio pourra également acheter des quartiers entiers en Rome, ce qui lui permettra de débloquer des missions. Mais ce volet est principalement dédié au jeu multijoueur. Il est d'ailleurs développé par plusieurs studios d'Ubisoft, ceux de Montréal, Singapour, Bucarest, Québec et Annecy. Dans les multiples modes de jeu en ligne, les joueurs pourront choisir entre plusieurs classes de personnages. Chacun d'entre eux possédera ses mouvements, armes et manières d'assassiner spécifiques. Patrick Desilets a précisé que ce mode online bénéficiera d'une justification narrative à l'instar de celui de BioShock 2. Assassin's Creed Brotherhood sortira sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3 le 18 novembre prochain. Les possédeurs de PS3 auront accès à du contenu exclusif et à une bêta du mode multijoueur. Alors, ne perdez pas de temps et précommandez le jeu dès maintenant. Maintenant, nous avons des ragots à propos de la belle princesse héritière Victoria de Suède. Elle a épousé Daniel Wesley, son professeur de gymnastique, le 19 juin dernier lors d'une célébration qui a duré 3 jours. Nous leur souhaitions beaucoup de bonheur.